Qu'elle nous vienne du soleil, d'une bougie ou d'une simple ampoule, la lumière possède des propriétés fascinantes. D'ailleurs, depuis des siècles, les scientifiques n'ont cessé de nous éclairer sur le sujet. Vous connaissez sûrement l'histoire d'Isaac Newton et de sa pomme. Aïe! Eh bien, laissez-moi vous parler de son prisme. Grâce à ce petit objet, il est parmi les premiers à comprendre la composition de la lumière. Quand on observe la lumière du soleil, elle nous apparaît blanche. Mais si je place un prisme sur son trajet, un véritable arc-en-ciel se forme. Magique, non? Mais comment toutes ces couleurs peuvent-elles se cacher dans une lumière en apparence blanche? Pour comprendre, on va d'abord parler de sa vitesse. La lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Ça va vite. Le temps de finir cette phrase, elle aura déjà parcouru plus d'1 million de kilomètres, soit 3 fois la distance Terre-Lune. Si la lumière se déplace très vite, elle ne le fait pas vraiment en ligne droite. Elle forme des petites vaguelettes que les scientifiques appellent des ondes électromagnétiques. Et ces ondes se mesurent par la distance entre deux crêtes de vagues. C'est la longueur d'onde. Plus les vagues sont rapprochées, plus la longueur d'onde est petite, et inversement. Mais attention, ces distances restent minuscules. Elles se mesurent en nanomètres, soit en milliardièmes de mètre. Et pourtant, c'est cette longueur d'onde qui va définir toutes les couleurs. Par exemple, ce vert, c'est du 520 nanomètres. Et ce joli rouge, du 650 nanomètres. Toutes les couleurs que nous voyons sont comprises entre 380 et 780 nanomètres. C'est ce que l'on appelle le spectre visible. Et ce n'est qu'une infime partie du rayonnement lumineux. Maintenant, revenons à notre prisme. Lorsque la lumière le traverse, elle change de milieu. En passant de l'air au vert, puis du vert à l'air, les ondes sont déviées. Déviées de manière différente en fonction de leur longueur d'onde. C'est pourquoi toutes les couleurs qui composent la lumière blanche apparaissent. Et pour vous en convaincre, vous pouvez faire cette petite expérience. Un disque aux couleurs de l'arc-en-ciel, il vous suffit de le faire tourner pour retrouver du blanc. Enfin, sachez que de part et d'autre du spectre visible, la lumière se compose d'autres rayons, forcément invisibles à nos yeux. Les ultraviolets dont on se protège l'été avec des crèmes solaires, ou encore les infrarouges, ces ondes que captent les caméras nocturnes à vision thermique. Je suis